C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel et toujours par la grâce de Dieu. Alléluia, ce que nous ne méritons pas, alléluia, mais il nous a donné, alléluia, sa faveur, sa générosité. C'est la grâce de Dieu, c'est sa générosité, c'est sa faveur sur notre vie. Hein? Béni soit l'Éternel que nous pouvons encore profiter, bénéficier cette grâce merveilleuse, même comme David avait, alléluia, bénéficié, profité cette grâce de Dieu pour son péché. Tu te rappelles de David? Oui, David, cet homme-là, après le cœur de Dieu, alléluia, c'est lui-là qui aimait le Seigneur tellement, et à cause de cette grâce de l'Éternel sur sa vie, alléluia, le Seigneur, l'Éternel peut dire encore que c'est un homme après mon cœur. Il a trouvé grâce, il a trouvé la faveur de Dieu. Même que nous voyons son faiblesse, son faute, son péché, alléluia, qui était là, son bon ami qu'il a mis en place pour le tuer, pour simplement avoir sa femme, la convoitise qui était là dans ses yeux, dans son cœur. Mais l'Éternel Dieu des grâces, l'Éternel Dieu de miséricorde accorde ce que nous ne méritions pas. David n'a pas mérité la grâce, le pardon de Dieu, mais à cause de l'amour, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, la générosité de Dieu. Alléluia. David a trouvé dans les yeux de l'Éternel. Même Paul aussi, beaucoup d'autres, nous avons l'exemple. L'homme en général, parce que nous ne sommes pas parfaits, alléluia. Amen. Mais c'est la grâce, c'est la raison pour laquelle que cette mission et le chant encore que nous aimons tellement, nous chantons. Oh, c'est par grâce, c'est vraiment que la grâce de Dieu vraiment réalisée dans notre vie. Et c'est ce que Dieu veut faire, réaliser sa grâce, parce que vraiment, c'est vrai, nous ne méritions pas, moi, Louisa, je ne mérite pas, mais à cause de l'amour de Dieu, alléluia, il nous a favorisé avec sa grâce. Et il peut le faire le même pour vous, alléluia, pour te sanctifier, pour te justifier, alléluia, Amen. pour te faire encore son ami, pour faire encore son enfant, alléluia, béni soit l'Éternel pour sa grâce. Et c'est ce que je vous souhaite encore, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu. Amen. Si tout dans le temps de besoin, alléluia, tu veux que quelqu'un soit être généreuse avec moi, je veux te dire qu'il est possible, alléluia, il était possible. Quand il était possible avec David, vous croyez que, oh my God, j'avais tout fait, oh my God, j'avais tout forniqué, j'avais tout volé, j'avais tout culminé, je veux tout mensonger, j'avais tout. Alors, est-ce qu'il y a des grâces de pardon? Je te dis oui, il y a. Alléluia. Alors, viens vers lui, l'Éternel, Dieu des grâces. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Et ce travail merveilleux qui est là, alléluia, il avait fait. C'est pour nous donner cette grâce. Et béni soit l'Éternel, que son esprit encore est là pour nous convaincre, pour nous dire que malgré vos faiblesses, malgré vos péchés, vous pouvez trouver
grâce, encore, alléluia, la grâce de salut, les grâces des pardons, alléluia. Les maris n'ont pas voulu pardonner, les femmes n'ont pas voulu pardonner, les enfants n'ont pas voulu pardonner, les mamans n'ont pas voulu pardonner, même pasteur ne veut pas te pardonner. Mais l'Éternel, alléluia, gloire à Dieu, il veut vous pardonner. Béni soit l'Éternel, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Et Dieu nous a permis d'avoir la grâce de pasteur Dodon, alléluia, et sa femme avec nous. Alors, je bénis l'Éternel pour cela. Alléluia, quelle grâce toujours qu'il a voix. C'est vraiment, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. C'est la véritable faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne prenons pas la grâce qu'il nous donne à légère. Nous ne voulons pas prendre à vain. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que je utilise cette grâce pour faire venir encore sur le plateau encore avec nous. Alléluia. Pour partager cette parole. Toujours encore, Dieu donne encore Zouk TV cette grâce encore de continuer à faire cette mission jusqu'à temps. Parce que Dieu, il va jamais oublier encore, comme Hébreu avait dit que Dieu n'oublie jamais le bien que nous avons fait, l'amour que nous avons, alléluia, partager vers les saints. Et Dieu ne va pas oublier pour bénir aussi même Zouk TV et des techniciens. Dieu ne va pas oublier. Et vous qui êtes là fidèlement, parce que même si que tu peux avoir tout le temps télé, ici il n'y a pas des spectateurs, s'il n'y a pas des fidèles qui sont là, que nous allons parler en vain, l'émission va passer à vain. Mais je bénis l'Éternel qu'il nous fait grâce avec vous. Amen. Chaque matin. Et maintenant que, pas simplement les matins, le dimanche matin ou le mercredi matin, mais n'importe heure, que tu peux même aller sur votre Facebook, votre YouTube, et tu le trouves. Alléluia. Alors, vous pouvez aussi partager avec les autres. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, Pasteur Dodon, c'est toujours un plaisir. Alors, vraiment, je te permets que tu salues le peuple. Oui, alors merci, servant de Dieu, Pasteur Luisa. Je veux saluer tous les auditeurs, les téléspectateurs de Zouk TV, partout où ils nous écoutent. Comme la sœur Luisa nous l'a dit, c'est par grâce. C'est une grâce imméritée, une grâce merveilleuse. Et nous aussi, étant en Martinique avec mon épouse, c'est une grâce. Alors je vous salue avec la chaleur de la Martinique, mais surtout aussi avec la fraîcheur du Canada. Alléluia. Ces jours-là, nous étions très chaud, hein? Oui. Alors, prends assez de chaleur de Martinique pour retourner à Canada parce que je crois toujours que le Canada a besoin. Prends assez, hein? Alléluia. Et avec toi, c'est ta... ma douce moitié qui est là. Je l'ai prise et amenée avec moi. Après quelques années, elle va même se présenter. Oui. C'est celui-là qui te complet, là? Hein? Oui, c'est le complet. Ouais. Le complet. Aujourd'hui, je suis au complet. Alors, je me présente. C'est Pasteur Solange Dondon. Donc, je tiens vraiment à dire merci au pasteur Luisa. Et comme tu as bien dit, c'est par la grâce. Yeah. Et c'est par sa grâce qu'on est là. Et le Seigneur a permis qu'on puisse être en direct avec le Zouk TV, les téléspectateurs qui nous voient. Et c'est vraiment une grâce, et je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour les pionniers de Zouk TV. Et je peux dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, c'est paix et repos. Repos et paix. Donc, qu'ils soient vraiment tranquilles,
reposer et qu'ils entendent, qu'ils écoutent la voix de l'Éternel qui va parler à travers eux. Amen, amen. Alors, c'est cette raison que je te demande encore de prier et bénir le peuple avec la grâce, la faveur dans les foyers, dans ces difficultés. Alors, j'aimerais que tu pries pour... Alléluia. Alléluia. Tendre Père, Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce privilège, Père, d'être, Seigneur, Père, Papa, ensemble pour, Seigneur, entendre ta voix, partager, Seigneur, ce que tu as donné, Seigneur, Père, Papa, à ton serviteur. Seigneur, nous voici devant toi, car, Seigneur, là où nous tenons, tu es toujours avec nous. Tu es présent, comme tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Alors, Père de gloire, bénis, Seigneur, Papa, ta parole. Bénis tous ceux, Seigneur, Père, Papa, qui vont être à l'écoute. Seigneur, qui sont devant, Seigneur, leur TV, devant, Seigneur, Père, Papa, leur radio. Éternel des armées, c'est toi qui es notre Père. Tu le sais, nous sommes ton temple. Tu le sais, Seigneur, c'est toi qui peux nous construire. C'est toi qui peux nous bâtir. Tu connais ceux qui sont blessés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui sont, Seigneur, Père, Papa, Seigneur, abattus, ceux, Seigneur, qui sont découragés. Oh, Papa Yeshua, nous demandons, Seigneur, Père, Seigneur, là où chacun de tes enfants sont, tu le sais. Saint-Esprit, va à côté d'eux, Papa, et que, Seigneur, ta main de grâce soit, Seigneur, posée sur eux. Pendant, Père, qui seront, Seigneur, Père, avec nous en direct, Seigneur, que tu fais l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Papa, tu nous as promis que Saint-Esprit sera avec nous, que tu puisses intervenir, Seigneur, Père, Papa, auprès d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ce moment et de bénir, Papa, chacun, Seigneur, Père de gloire. Papa, par ta grâce, Seigneur, nous sommes, Seigneur, à ta présence et interviens. Interviens par ta bonté, par ta fidélité et bénis ta parole, car ton peuple, Seigneur, sont à l'écoute. Saint-Esprit, merci. Merci. Alléluia. Et que ta voix, Seigneur, résonne par ce ton, Seigneur, Seigneur, Père, afin que, Père, tes enfants puissent écouter. Oui, tu nous as donné ce moyen par ce ondes, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Merci. C'est Solange. Alléluia. Merci. Et Pasteur Dordon, nous sommes là. Que les peuples disent que, mais qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et je sais que tu as une parole. Tu as la parole. Pas la parole de Pasteur Dordon, hein? Non. C'est pas la parole de lui. Que véritablement la parole de Dieu, parce que nous voulons encore grandir, encore, nous voulons encore croître, encore le peuple de Dieu, cette maison spirituelle que Dieu nous donne. Il dit que nous devons toujours aménager, alléluia, avec la justice de Dieu, avec les choses qui vont faire notre maison forte. Ouais. Alléluia, Amen. fort. Amen. Fort. Et c'est ça pour nous puisse pas inébranler par les difficultés, parce que plus en plus, mon Dieu, les choses qui viennent dures, les gens souffrent, mais il y a aussi une manière pour nous puisse confronter avec les situations pour nous puissions être femmes, debout femmes, inébranlables. Alléluia. Amen. Alors je laisse au... Alors oui, merci beaucoup Pasteur Luisa, c'est un plaisir d'être sur Zouk TV en ce jour. Alors comme on l'a un petit peu annoncé, tu as parlé de maison. Alors j'aimerais alors en ce jour parler de ce qu'on appelle l'ameublement spirituel d'Élisée. Et on va mettre bien le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'on pourrait bien apprendre aujourd'hui?
et je sais qu'on aura du temps pour développer. Alors j'ai en gros 3 grands textes qui vont me servir. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la vie du prophète Élisée. Dit-on pas mal de passages dans l'Ancien Testament où il y a peut-être une dizaine et plus qui nous parlent de cet homme, lui qu'on appelle le prophète à la double portion ou à la double onction. On le connaît pour avoir demandé à son père spirituel, je veux une part de ce qui est sur ta vie. Il voulait être l'héritier du prophète Élie. On va découvrir ça ensemble, et l'un des 2 premiers passages qu'on va voir parmi les 4 passages, le premier c'est dans 1 Roi 19. On va parler de l'appel de cet homme, et nous allons aussi tirer des leçons spirituelles pour notre vie, mais nous allons plus nous appesantir tout à l'heure sur 2 Rois chapitre 4, mais on va passer en revue ces quelques passages. 1 Roi 19 versets 19 à 21, c'est là qu'apparaît Élisée pour la première fois aux côtés de Élie. Alors que Élie a demandé la mort, il voulait quitter ce monde, il avait combattu les prophètes de Baal, Jézabel, Akab que nous connaissons, et Dieu lui dit, après avoir parcouru 400 kilomètres à pied pour aller au mont Horeb entendre la voix de Dieu, et Dieu lui a parlé d'une manière dans un son doux et subtil pour dire, toi qui es déprimé, retourne encore, et il va faire 400 kilomètres de nouveau dans le désert. C'est quand même formidable. Il a marché 40 jours, 400 kilomètres aller, 400 kilomètres retour. Alors on peut dire que cet homme-là est un vaillant. C'est un vaillant. Alors quand il arrive, on nous dit au verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée. 1 Roi 19, verset 19, fils de Shaphat qui labourait, qui avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je prends ce texte parce que c'est l'appel du prophète Élisée. C'est la manière dont Dieu l'appelle, c'est parce que Élie est un peu fatigué, il est déprimé, il est découragé, comme beaucoup d'entre nous. Ouais, on dit qu'Élie était un grand prophète, mais c'est quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle la dépression. Donc, c'est pourquoi Jacques nous dit Élie est un homme de la même nature que nous. Donc, on est tous des hommes. Mais la grâce de Dieu fait qu'on reçoit des bénédictions particulières, l'onction du Saint-Esprit qui travaille en nous de façon particulière, mais nous restons des hommes. Et Élie, Dieu lui a dit, tu ne partiras pas par le suicide ou la mort, tu vas partir d'une autre manière. Et je tiens à faire remarquer que Élisée est l'homme à la double portion, mais Élie est l'homme qu'on appelle le prophète de feu. Parce que tout le temps dans sa vie, il y a du feu. Il y a du feu, au moment où il va partir dans la gloire, et il invoque le feu sur ses ennemis, il invoque le feu sur le sacrifice. Alors on l'a caractérisé l'homme, le prophète de feu. Alors cet homme-là, il vient et il a un successeur que Dieu lui indique à tel endroit, tu rencontreras un homme qui s'appelle Élisée. Et quand il rencontre Élisée, Élisée est en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Ça veut dire qu'il avait 24 bœufs et il les a pris 2 par 2 pour labourer la terre. Et il en était à sa 12e paire. C'est incroyable. Donc, on dit que Dieu appelle les fainéants. Je ne pense pas. C'est un homme qui travaillait la terre. C'est un bon cultivateur et qui travaillait certainement avec son papa. Et il était en train de labourer. Je pense que quand Élie l'a vu, il a dit, celui-là, il sera un bon homme. Vraiment, il laboure la terre de cette manière. C'est un persévérant. 12e paire de bœufs. Et c'est là que Élie vient. Il jette son manteau sur Élisée. Et je vais vous dire que dans la première partie des 2 textes que je vais développer, le deuxième sera dans 2 Rois 2, c'est-à-dire que vous allez découvrir Élisée, l'homme qu'on appelle à la double
portion. Mais il a reçu le manteau de celui qui va être son maître, celui qui va être, il va lui servir de disciple. Et vous allez voir tout à l'heure, on va appeler Élisée d'une manière. Et vous allez voir que c'est un homme humble. L'homme Élisée reçoit le manteau sur ses épaules. J'appelle ça la sensation de l'onction. C'est comme si quand parfois vous démarrez dans le Seigneur, vous sentez quelque chose qui vous dit, wow, ça va être bon ça. Mais le prophète lui dit, suis-moi. Et pratiquement pendant 10 ans, Élisée va suivre à peu près Élie et il va être à son service. C'est pourquoi on nous dit au verset 21, puis à la fin, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Mais avant de partir de suivre Élie et qu'il va apprendre des choses d'Élie comme un jeune prophète, eh bien vous allez voir que ça va durer une dizaine d'années. On ne pense pas qu'il a suivi, tout de suite il a eu la double. Il a été à l'école. Et vous allez voir comment, nous allons découvrir dans 2 Rois, comment il a été à l'école. Et à la fin de cette école, vous voyez, il va recevoir sa bénédiction qu'il va... Parce qu'il a eu la sensation de l'onction. On peut dire sensation de l'onction. Pasteur Luisa, sensation de l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas la sensation. Il veut la double mesure. Et là, vous allez voir dans 2 Rois 2, il va pouvoir bénéficier. 2 Rois chapitre 2. Et je parle de la sensation de l'onction maintenant vers la double onction. Élie enlevé au ciel après donc ces années de service. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Vous allez voir que dans ce texte, jusqu'au verset 14, il y a 4 endroits que vers la fin de la formation de Élisée, Élie va amener Élisée dans ces 4 endroits. Le premier, on l'appelle Gilgal. Et si vous lisez la suite, on nous dit qu'ensuite Élisée dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Ça, c'est le deuxième endroit. Et il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent tous deux à Béthel. C'est le deuxième endroit. Et de là, le verset 3, les prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Pratiquement, on voit dans chacun de ces lieux des prophètes. Mais c'est seulement Élisée qui suit Élie. Les prophètes savent qu'il doit partir. Élisée leur répète, je suis au courant, mais moi je veux le suivre. Eux, ils sont restés à chaque endroit. C'est parce que Élisée avait compris quelque chose qu'il voulait avoir pendant toutes les années où il était au service du prophète Élie. Il voulait être l'héritier numéro 1. Les autres pouvaient être héritiers, rien ne les empêchait, mais ça ne les intéressait pas comme Élisée. Élisée dit, je veux ce qui est dans ta vie, mais au double. Ça veut dire, je veux être l'héritier principal. Alors, ils arrivent de Gilgal à Béthel. Notez bien ces endroits, je vais les expliquer. Ensuite, ils arrivent à Jéricho. Même scénario. On sait que ton maître va être enlevé au-dessus de toi. Ça dit, il doit partir. Il dit, je le sais, taisez-vous. Élisée ne voulait pas être distrait. Quand tu veux quelque chose, bien-aimé, comme Élisée, tu dois te concentrer et ne pas être distrait. Alors, ils arrivent à Jéricho et ensuite, ils s'arrêtent au bord du Jourdain. Et là, Élie prend son manteau, celui qu'il avait mis sur Élisée, qu'il avait senti l'onction. Et là, il frappe le sol et il passe au travers du Jourdain. Je retourne à Gilgal pour vous expliquer que lorsqu'il a été au service de Élie, ils arrivèrent à Gilgal au moment où il doit quitter la terre. Gilgal, c'est quoi dans l'histoire des Juifs, dans l'histoire d'Israël? C'est un lieu où il y a eu la circoncision de tous les jeunes qui sont nés au désert. Tous ceux qui sont leurs parents sont morts au désert. Et seulement des jeunes sont arrivés à la limite de la terre promise. Et avant d'entrer en terre promise, Dieu leur dit circoncision physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous si on l'applique spirituellement? Si tu veux, comme Élisée, avoir la grâce de la double onction ou de ce que tu veux avoir, de la mesure de l'esprit dans ta vie, Élisée a suivi Élie jusqu'à Gilgal, point de départ qui veut dire, si tu veux quelque chose de Dieu, il faut que ton cœur soit circoncis.
la circoncision physique, c'était quelque chose marqué dans la chair, mais la circoncision spirituelle, Paul en parle, c'est l'obéissance, le premier pas. Si tu veux quelque chose du Seigneur, comme Élisée, il faut passer par Gilgal, qui symbolise la circoncision. Tu dois être obéissant, tu dois apprendre l'obéissance pour rentrer dans la bénédiction de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous dit, acte 5, n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Souvent, les gens sont désobéissants, désordonnés, mais ils veulent le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Dieu donne le Saint-Esprit pour ceux qui veulent obéir, pour faire sa volonté. Donc, Gilgal. Et vous savez, la circoncision, ça fait mal sur la chair, mais physiquement, la circoncision fait mal. Mais spirituellement, quand Dieu veut circoncire ton cœur, eh ben, il y a des endroits, il va te demander des choses et ça ne va pas te plaire. Ça va te faire mal. Et quand ça commence à faire mal, c'est que ça commence à faire bien. C'est que Dieu sait que tu es obéissant. Ça fait mal, mais j'avance. Ça fait mal, mais j'avance. Et la circoncision veut dire obéis-moi, suis-moi. Comme Élisée suivait Élie. Je te suivrai. Rien ne l'a retenu. Gilgal veut dire je te suivrai dans l'obéissance. Ensuite, de Gilgal, ils arrivent où, d'après vous? La deuxième étape, ils passent par un lieu symbolique qui s'appelle Bethel au verset 2 à la fin du verset 2. On dit descendir à Bethel. Et là, de nouveau, les autres prophètes lui disent, sais-tu que... Il dit, je le sais, taisez-vous. Mais Bethel veut dire quoi? Spirituellement et physiquement. C'est le lieu où Abraham a fait son pèlerinage. Il s'est arrêté, il a mis un autel, il a levé à Dieu. C'est le lieu où plus tard son petit-fils, qui s'appelle Jacob, quand il courait pour aller quelque part, il fuyait son grand frère qui l'avait volé la bénédiction de son père. Et il arrive à un endroit, il pose sa tête la nuit et il voit l'échelle. Quelqu'un dit échelle. Vous savez que Dieu a posé une échelle sur la terre à un moment précis et ça va être dans ce pays d'Israël, à Bethel. C'est que Dieu voulait descendre là. Mais sur qui? Sur un des petits-fils d'Abraham. Et lui, en ce temps-là, il ne comprenait pas. Bethel veut dire que lui, il ne comprenait pas ce qui se passait dans le spirituel. Dieu était en haut de l'échelle et les anges montent et descendent. Il dit, ah, Dieu est là. Mais la vie de cet homme qui s'appelle Jacob, qui veut dire trompeur, avait besoin de transformation. Et c'est à Bethel que Dieu va le transformer. Bethel veut dire aussi maison de Dieu. Si vous êtes obéissant, allez à la maison de Dieu. C'est là que vous allez écouter la parole. C'est là que vous allez vous frotter avec les frères et sœurs dans la foi. C'est là où Dieu va vous transformer. De Jacob, nous allons voir, Dieu va tirer un Israël. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Et Jacob a été sur le chemin de Bethel. Il a oint la pierre où il a vu l'échelle. Il est parti 20 ans auprès de son beau-père où il a eu ses 2 femmes et ses 12 enfants. Écoutez bien, Jacob s'appelait Jacob, ça veut dire qui était trompeur, rusé. Et plus tard, il revient en fuyant son beau-père. Vous savez, quand vous pensez être rusé et que vous appelez un chrétien et que vous ressemblez à Jacob, ben Dieu vous laisse, il vous attend autour. Dieu va vous préparer tranquillement dans la maison de Dieu, à l'obéissance de Gilgal. Il va vous transformer en vous frottant avec les frères, en vous transformant, que tu le veuilles ou non, dans la maison de Dieu. Il y a tout. Il y a même dans l'arche de Noé, il y avait les singes, les lions et même les putois. Ils étaient là, dans la maison de Dieu. Et on devait faire avec eux. Mais ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a ceux que tu aimes, il y a ceux que tu n'aimes pas. Et Dieu va te former avec ceux que tu n'aimes pas. Et vous devez marcher ensemble. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens. C'est vrai, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité, non? La maison de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous forme. Ah, gloire à Dieu. Et on peut dire Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est Bethel. C'est là où on passe du Jacob transformé à Israël, qui veut dire lutteur avec Dieu. Et Jacob, en quittant son beau-père, il a trouvé un plus fort que lui. Son beau-père l'a tellement trompé. Lui aussi s'est dit, ah donc je suis dans une famille de trompeurs. Alors on
peut appeler ça, Pasteur Luisa, le trompeur trompé. Hein? Et on trouve toujours Pasteur Solon, un plus fort que nous. Oui, c'est on vrai. pense être plus fort. Dans toute la Martinique, c'est moi le plus fort. Mais Dieu dit, attends, je vais te trouver quelqu'un. C'est vrai. Et Dieu va te transformer dans la maison de Dieu. Oh, peuple de Dieu, ne t'en fais pas. Dieu est le Dieu de transformation. Et Jacob va devenir ce qu'on appelle Israël quand il se bat avec l'ange à Pénuel, qui veut dire face de Dieu. Et Dieu le brise à la hanche. À un moment donné, Dieu va nous briser. Et on va le voir, quand il marchait, on sentait qu'il était boiteux. Alors à un moment, on va remarquer que le frère là, qui était Jacob, est devenu Israël. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, Dieu m'a transformé. Dieu, on n'aura même pas besoin de parler, nous verrons dans notre comportement, sur notre physique parfois. Et ils arrivent à Jéricho. Jéricho vous fait penser à quoi? La bataille avec Josué, n'est-ce pas? Oui. Josué, la prise de Jéricho. Dieu, après avoir transformé à Bethel, il y a des choses qui restent encore. C'est les structures, les hauteurs, les murailles. Et les murailles, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forteresses qui sont dans nos pensées, les hauteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Et même quand tu grandis, parfois tu as des pensées contraires à Dieu. Et Dieu, après Bethel, va s'attaquer à ces pensées, ces structures, ces strongholds, dans les pensées, il va détruire comme à Jéricho. Il va les mettre par terre. Chaque fois que ça s'élève contre lui, l'orgueil, les ambitions fausses, Dieu va prendre son marteau. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et j'aimerais que cette parole, en ce jour où je vous parle, soit un marteau qui aille dans votre maison. Qu'elle brise vos structures de mentalité, vieilles depuis la naissance, héritées des parents. Que la parole, comme le dit Jérémie, brise et brise et brise. Et Dieu n'aura pas fini de nous briser jusqu'à ce qu'on puisse soumettre nos pensées, soumettre nos mentalités à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est éternelle. Amen. Amen. Alors, pasteur, c'est chaque jour, nous devons encore nous présenter. Le Seigneur continue de nous briser. Les fois, les personnes vont dire, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Parce que chaque jour... Et jusqu'à ce que... Et Paul dit jusqu'à ce que nous soyons obéissants. Et puis ces hauteurs, il va les abaisser. On va dire non, pour moi, il va faire exception. Il n'y a pas d'exception. Même David, le chéri de Dieu, n'était pas une exception. Dieu l'a brisé dans toute sa famille. Et il n'y a pas... Même Paul, il a laissé une écharde. Même Jésus, on nous dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Alors, qui sommes-nous? Celui-là, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Non. Dieu, il veut que tu ressembles à Jésus. Point final. Tant que tu ne ressembles pas, c'est pour ça que Paul va dire, je souffre les douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand il voit que Christ est formé en toi, il dit, c'est OK. C'est la raison pour laquelle que nous devons rapidement soumettre à lui. Très bien. Et les fois quand les gens souffrent, que c'est quand c'est qu'ils chérissent la souffrance, ils restent là, et puis ne veulent pas obéir à Dieu. Mais tant que tu ne obéis pas à Dieu, oh là là, la souffrance va rester là plus longtemps encore. Très, très bonne remarque, Pasteur Luisa. Et il faut qu'on se soumette. La meilleure école, c'est celle du Christ. Il a appris la soumission et la souffrance parce qu'il a souffert, pas par envie de souffrir, mais pour obéir à son papa. Obéir. Et Jéricho veut dire brisement des forteresses dans nos pensées, dans nos vies. Et quand Dieu a fait passer de Gilgal, obéissance, circoncision qui fait mal, il passe à Bethel où tu vas te frotter dans la maison de Dieu avec les bien-aimés. Tu arriveras à Jéricho, il va abattre toutes les forteresses. Et ce n'est pas fini. On arrive où? Dernière étape, qui est la 4e, Sœur Luisa, c'est le Jourdain. Et que symbolise le Jourdain? Si vous voyez, le Jourdain, c'était le lieu du baptême du Christ. C'est le lieu où Jean baptisait, et c'est le lieu où Jésus baptisait, pas loin à Hénon. Et le Jourdain, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole du baptême. Et c'est aussi, si vous voyez, le Jourdain de l'autre côté d'Israël, c'est la Transjordanie, c'est un autre pays. C'est le symbole de l'inconnu. Alors je pose la question, es-tu prêt à arriver à la 4e étape comme Élisée, à suivre Jésus comme Élisée suivait Élie pour aller vers l'inconnu? Parce que nous, l'inconnu nous fait peur.
Nous, l'inconnu, on se dit, je ne suis pas sûr, là où je vais, je ne bouge pas. Là, on a la crainte de l'inconnu. On a la crainte de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Ben, avec Jésus, nous ferons des exploits. Ceux qui sont obéissants, ceux qui ont confiance dans la maison de Dieu, ceux qui ont été brisés dans leur mentalité, ils ne vont pas avoir peur de l'inconnu. Ils vont aller, et comme on aimait bien le dire, traversons de l'autre bord. On va traverser l'année prochaine. Et on traversera jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Et c'est cela, l'inconnu, c'est le Jourdain. L'inconnu, c'est aussi, le Jourdain, c'est le symbole de la mort à soi-même. C'est le symbole de la mort. Le baptême dans le Jourdain, c'est la mort. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Mais pour ressusciter, il faut mourir à toi-même. Ce n'est pas la mort physique, c'est que tu dois abandonner tout. Si tu veux la double portion d'Élysée, qu'est-ce que tu dois faire? Le Jourdain, la dernière étape. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il eut passé, verset 9, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Mais avant cela, nous on veut tout de suite la chose. Mais il a dû passer à 4 étapes. Gilgal, Bethel, Jéricho et la mort à soi-même, l'inconnu. Et là il a dit, j'ose le traverser. Et ils ont traversé à 2, le maître et le disciple. Ça c'est la fin de sa formation. Et là le maître lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et lui, il avait qu'une idée, depuis toujours, la double portion. Alors, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Alors, dites avec moi, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais je voudrais ajouter, mais pas impossible. Pas impossible. Parce que l'impossible n'est pas de Dieu. Mais il y a des choses difficiles, mais si nous avons la foi, l'impossible devient possible. Et cette difficulté, il a dit, je veux sur la double grâce. Je veux être l'héritier numéro 1. Les autres t'ont regardé. À chaque étape, ils n'ont pas suivi. Mais moi, Élisée, je t'ai formé par toi pendant toutes ces années. Maintenant, je suis prêt. Je veux la double grâce. Et là, il lui dit, si tu me vois, c'est difficile, mais si tu me vois, ça veut dire qu'il faut être attentif. Il faut être proche du maître. Le maître, c'est Jésus. Mais le maître, ce sont nos pères spirituels. Et je voudrais dire à tous les bien-aimés, à tous les jeunes serviteurs, à tous les serviteurs, que les pères, celui qui n'a pas de père, il n'a pas de repère. Parce que les repères sont là pour nous cadrer. Amen. Et les pères sont des repères. Et si nous n'avons pas de père spirituel, qu'est-ce qui se passe? On se perd. Je fais un jeu de mots. Père, repère, sinon on se perd. Et qu'est-ce qu'on devient finalement? Excusez-moi le terme, on devient une vipère. C'est vrai. Parce que les vipères, c'est pas intéressant dans l'œuvre de Dieu. Ils piquent tout le monde. Mais quand quelqu'un a été encadré, quand quelqu'un a suivi un maître, on va lui dire, qui est ton père? On va te reconnaître. Parce que David, quand il a renversé Goliath, il a dit, de qui est-il le père? C'était la référence que Saul voulait savoir. Qui est son père? Aujourd'hui, nous avons des enfants qui s'auto-élèvent, s'auto-proclament. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. Ils sont perdus parfois dans tout ce qu'ils font et finalement, ils font mal à l'œuvre de Dieu pour être un petit peu des vipères. Alors, excusez-moi, ayez une bonne référence. Et c'est ce que nous allons voir dans les autres parties. Je ne sais pas si ça fait du sens, Pasteur Luisa. Ah ouais, c'est très important que nous avons cette paix pour nous ni un bon repère dans notre vie. Si tout aujourd'hui, comme tu dis que tout le monde veut, je peux faire seul. Il dit, sans moi, tu peux rien faire. Amen. Sans le Père, tu peux rien faire. Amen. Lui-même aussi, que Jésus lui-même, sans le Père, je peux rien faire. Tout ce que je fais ce que mon Père a dit. Aujourd'hui, nous voulons dire que je fais ce que mon désir, ce que tête moi dit moi pour faire, ce que je sentis de faire, je le fais. Ah, ça c'est bien vrai. Un père reste un repère et nous bénissons le Seigneur pour les pères que nous avons eus. Moi, je connais un père et je rends grâce et hommage à ce père qui a été un père pour l'Église Graine de Vie et qui aujourd'hui est dans la gloire. Nous croyons cela. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les pères qui sont auprès du Père Céleste et tous les pères qui sont sur la Martinique. Je vous salue avec respect, je vous bénis avec respect. Continuez d'encadrer ceux que vous avez encadrés.
parce que vous êtes des repères pour la prochaine génération. Amen. Oh, que Et Dieu vous bénisse. nous avons besoin, c'est tout dans l'église, oh là là, que nous avons besoin, cette repère-là, quelqu'un que nous pouvons encore compter dessus pour être des exemples. C'est vrai que nous avons des exemples dans la parole, mais il veut aussi face à face, présentiel là. Nous avons des pères devant nous, parmi nous, que je peux prendre mon téléphone, je peux frapper sur ta porte, je peux t'appeler pour te dire, Père, est-ce que tu peux, est-ce que voici. Mais aujourd'hui, nous voulons rester dans nos 4000 et quoi que nous pouvons le faire. Non, nous avons besoin. Et tu as parfaitement raison, n'est-ce pas, Pasteur Solange? Oui. En tout cas, c'est la vérité. Après la Covid, beaucoup de gens préfèrent rester à la maison et puis se combattre tout seul. Des fois, rester à la maison, dans nos murs, on murmure. Entre les murs. On murmure. Et ça fait que ça aggrave les blessures, les choses qui sont là. C'est à nous vraiment de retourner dans la présence du Seigneur comme les 4 symboles, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, et de ne pas être rebelle. Il suivait son père. Oui, et de mourir à soi-même pour que vraiment le Seigneur puisse nous localiser. Parce que quand on meurt, on va crier à Dieu, on va crier au Seigneur. Il ne va pas nous laisser, comme tu as dit. Le Seigneur est toujours proche de nous. Mais bon, c'est à nous de travailler ce qui peut vraiment bloquer nos vies pour avancer. Et c'est vrai. On doit continuer toujours, n'est-ce pas? Le temps est presque arrivé. Nous allons simplement peut-être dire parce que l'heure est presque arrivée là sur nous. Quand tu parles la parole, le temps passe tellement vite. C'est vrai. Tu sais, pasteur, quand tu parles de Gilgal, le Jéricho, et Bethel, Jourdain et tout, je suis en train de réfléchir. La parole de Dieu est tellement forte, il est tellement puissant. Parce que, tu sais, des fois, les gens vont lire. D'accord, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Tu peux avoir toute l'intelligence qu'au 6e à l'école, combien d'années tu fais bac plus, tu peux nommer toutes les plus qui sont là. Mais quand même, ça ne te permet pas de même comprendre la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup ne lisent pas. Ils disent que je ne comprends pas. Parce que je suis en train de t'écouter. Chaque même pays, il y a un sens. Chaque chiffre, il y a un sens. La parole de Dieu, il y a un sens. La Bible qui est là, il y a un sens. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin encore de cet esprit. Quand il dit qu'il est là pour nous guider, Amen. Il est là pour nous enseigner. Amen. C'est cet esprit qui va nous enseigner la parole de Dieu. Et puis je dis, oh my God, comment la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Profond. C'est un guide pour nous. Et quand tu parles à étape d'Élie, nous-mêmes aussi, je dis que nous périssions parce que nous ne suivons pas l'étape de Dieu. Nous voulons dépasser, nous pas voulons même suivre, nous voulons faire nos propres. Mais la parole de Dieu, il est puissant. Oui. Il est puissant. Notre miroir. Il est puissant. Amen. Oh là 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 là. Et c'est ça que nous voulons vous dire aussi de lisez la parole de Dieu. Prends temps de la parole. Aimez la parole. Amen. C'est vrai que l'homme dit tellement des choses. Mais entre en toi-même et demande-le cet esprit de te diriger. C'est vrai. Nous attendons beaucoup de bagailles, beaucoup. Les fois, c'est vrai. Et la parole de Dieu nous dit qu'il aura des faux. Il y a ceux aussi qui vont dévrer. Il y a. La parole même, il nous dit. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Hein? C'est pas quelque chose d'étrange pour nous. Pour Dieu, peut-être pour nous c'est étrange,
peut-être c'est nouveau pour nous, mais non, hein, pas pour Dieu, parce qu'ils sont tous écrits là. Ils doutent qu'il n'y ait des faux bergers. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu, il est vrai. Il est vrai. Et si nous suivons la parole de Dieu, nous aurons la vie. La vie est dans la joie, la vie des paix, la vie à l'abondance. Et c'est ce qu'il veut nous donner. Cette vie dans l'abondance. Alléluia. Amen. Et il a laissé la direction là pour nous puissions suivre. Les fois, nous commençons la première étape, mais nous n'arrivons pas à la troisième. Nous arrivons à la deuxième et nous disons que ah non, c'est fini. Nous voulons, ah non, je n'ai pas envie d'aller, je n'ai pas envie de continuer. Oh, je n'ai assez. Oh là là, le pasteur. Dans la Bethel, la maison de Dieu. Hein. Il y a beaucoup de choses. Je veux pas. Oh, c'est suffit, je n'ai pas besoin d'autre. Mais il dit que tu as une autre étape à aller toujours pour gagner la victoire. Alléluia. Parce qu'il est là, la 4e étape est là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne force, le Seigneur nous donne grâce, accorde aller de toutes les étapes que nous devons aller pour arriver à notre destinée. Alors n'abandonne pas. Comme il a dit que les fois la circoncision c'est dur, mais faut que nous passions par là, faut que nous aller là, alléluia, pour être son véritable enfant, alléluia, pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Alors nous prions vraiment que Dieu vous donne encore la persévérance. Quand tu sens que tu peux pas continuer, dis demande l'Éternel, donne-moi la persévérance encore de continuer. C'est vrai que les fois c'est dur que je sens que je veux m'abandonner, mais non, n'abandonne pas. Fais comme cette coureur-là qui sait qu'il y a un grand récompense qui est là. Alors, nous allons continuer à la prochaine mission parce que nous ne sommes pas finis, n'est-ce pas, pasteur? Oui, on n'a pas Alors, fini. nous disons à bientôt, à quand. Alléluia, sois béni. Et merci, pasteur Dodon. C'est un plaisir. Et ta femme, encore, qui travaille dans le ministère de Dieu. Sois béni. Et vous, God bless you. Amen. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.